de mettre, si c'est un problème pour vous, de mettre de côté le petit ego qui vous dit que vous n'avez pas besoin des fondamentaux, que le design et la perspective, la couleur et les formes, ça s'apprend au fur et à mesure. Concentrez-vous dessus. Puis ensuite vient le facteur cool. Une fois qu'on maîtrise, on peut se lâcher. Si je me base sur mon expérience et sur les trucs sur lesquels j'ai le plus galéré, je pense c'est trouver son rythme avant genre de trouver sa place dans l'industrie, genre essayer de trouver une façon ouais, la façon dont on travaille, ça nous convient autant d'un point de vue juste hygiène de vie que qu'on est satisfait de ce qu'on arrive à faire dans un temps limité, je pense. D'être déterminé, d'écouter les autres mais pas trop, et de savoir ce qu'on veut. Do it en fait. Enfin, fais-le, on s'en fout que ton dessin soit pas spécialement beau, on s'en fout que ta sculpture soit pas spécialement jolie, on s'en fiche, fais-le en fait. Fais-le et kiffe ce que tu fais et tu vas voir que petit à petit ça va venir, échange avec des gens, prends les conseils là où t'en trouves et en fait juste il faut le faire en fait. C'est pas avoir peur d'être vraiment pas avoir peur des échecs entre guillemets, c'est juste le faire. De prendre un crayon, du papier et de se lancer et de pas avoir peur du jugement. Voilà. Et du jugement que ce soit des autres ou de soi-même en fait, de juste faire ce qu'on aime, raconter ce qu'on a à raconter, même si mais il y en a ils sont meilleurs que moi, oui, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que nous ou du moins quelqu'un de plus spécialisé dans un autre domaine, plus reconnu et vendeur, mais au final je pense qu'on a tous quelque chose à raconter, peu importe le style graphique, peu importe l'aisance qu'on a avec le trait. Pour moi l'essentiel c'est de savoir raconter quelque chose. Y aller déjà, pas se restreindre, enfin, faut pas avoir que l'envie de se lancer, faut se lancer quoi, à un moment c'est juste ça. Pratiquer, quel que soit l'art, hein, là pour le coup, c'est quand même beaucoup de travail, donc pas se frustrer, travailler, mais surtout prendre plaisir et se lancer quoi, faut y aller. Déjà de ne pas avoir peur. C'est vrai que la peur en fait bloque beaucoup les gens en disant de ne pas trop regarder non plus ce qui se fait autour de soi. Le conseil c'est peut-être dans ces cas-là de prendre juste quelque chose qui t'a inspiré à un moment donné, mais juste une frame, une texture, un morceau de tissu, un morceau de métal dans mon cas, et d'essayer de partir de là juste d'une petite idée sans avoir peur de la proposer ou de la réaliser en disant je vais échouer quoi. Voilà. Donc de toute façon, un artiste ça échoue tout le temps. Donc je veux dire si au départ effectivement ton rendu n'est pas bon, c'est pas grave, je veux dire déjà tu le montres pas parce que de toute façon c'est du travail, c'est pour toi que tu le fais. Donc forcément tu le fais 10 fois, 100 fois si ça te fait plaisir de le faire. Donc je pense que la plus grande difficulté c'est la peur. Ouais. Juste de croire en ses rêves et de tryhard et normalement ça va le faire, il n'y a pas de raison. Le remercier d'avoir fait déjà le premier pas parce qu'il a contacté déjà un professionnel. Ensuite, je le conseillerais de beaucoup s'informer, déjà d'aller sur internet. Il y a beaucoup de tutoriels, je lui conseillerais déjà des directions à prendre. Et puis surtout de rester motivé et de dessiner des choses qui lui plaisent avant tout. De travailler ses fondamentaux et d'être honnête par rapport à son travail. Qu'est-ce que tu entends par honnête? D'avoir un regard critique sur son travail et de le comparer objectivement, essayer d'être le plus objectif possible parce que c'est pas toujours facile par rapport à son travail. Être patient, ne pas avoir peur et avoir quand même une dose de confiance en soi. De bien se renseigner, d'avoir une idée assez précise le plus possible du but qu'on veut atteindre, pour qui on veut travailler, comment on veut travailler. Ne pas forcément viser les plus grosses entreprises qui existent, mais peut-être aller vers des petits studios indépendants et de faire fonctionner son style ou sa technique en fonction de ça. Et mon principal conseil serait surtout d'aller vers la chose qui nous rendrait le plus heureux. Il faut juste être heureux dans ce qu'on fait, point. Que ce soit conducteur de tractopelle, livreur de pizza, tant qu'on est heureux, ça vaudra toujours plus que de se dire j'ai envie d'être à tout prix artiste pour le fait de le vouloir. Il
faut juste être heureux. Donc si vous voulez être artiste, c'est bien. Si vous voulez faire autre chose et que vous êtes heureux avec ça, tant mieux. Voilà. Déjà trouver quelque chose qui le fait, enfin, de poursuivre ce qui le fait vibrer en fait. C'est d'arriver à trouver sa propre sensibilité et de l'exploiter au maximum. Et d'abord de créer une zone de confort avant de vouloir en sortir, il faut en créer une. Donc ça c'est vraiment le conseil que je donnerais à un jeune artiste. De se faire plaisir déjà, de commencer à dessiner ou autre, mais de ne pas se sentir, comment dire ça, ne pas avoir peur de se lancer. Vraiment, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de se tromper, de faire des erreurs, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avancera. Je pense que c'est important de s'écouter et quand il y a quelque chose qui pose problème, il faut vraiment remettre en question pas seulement soi-même mais aussi le contexte dans lequel on est. De faire ce qu'on aime, mais aussi de savoir de tester plein de choses et d'être curieux en fait. Voilà, je pense qu'être curieux c'est le point principal. Ça dépend tout de la façon dont il le présente. Si c'est quelque chose qui pour lui, si c'est une raison de vivre, s'il est là et dit mais je vois pas ce que je pourrais faire d'autre parce que c'est quelque chose que j'ai profondément, je dis mais vas-y, fonce, fais-le, que ça convienne ou que ça convienne pas, que tu trouves maintenant ta voie ou pas, et tout ça. Juste avance, continue, persiste et le plus loin possible. Moi j'ai atteint à 58 ans ce que je rêvais d'atteindre à 20 ans. Alors ça ne veut pas dire que ça va le faire pour tout le monde comme ça, mais j'ai continué à y croire tout le temps. Et ça pour moi c'est important. Continuer d'y croire, continuer de rêver, ne pas s'introvertir parce que la vie ne vous le permet pas, ne pas attendre que la vie vous donne la permission d'être un artiste. Il faut choisir de l'être et l'être.